Nous allons aujourd'hui donc continuer notre cours sur l'épître aux Romains au chapitre 9 et on avance doucement. Vous avez remarqué que ça va très doucement parce qu'il y a tellement de notions à donner et dans les cours qui vont suivre, il y aura tellement de choses à expliquer sur les patriarches et sur la fonction des patriarches pour que l'on comprenne ce que Paul enseigne qui paraît simple et qui en réalité est assez complexe. Donc nous allons aujourd'hui commencer au chapitre 9 et au verset 1. Je fais juste un petit récapitulatif de ce que nous avions dit la fois passée, où nous avions parlé donc que nous savons que du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et il les a prédestinés. On a parlé de la prédestination, on a appelé de ceux qui sont appelés, de la justification, de ceux qui sont glorifiés. On avait parlé la semaine précédente encore de l'adoption, très important le thème de l'adoption. Et aujourd'hui, on va voir que Paul va réutiliser en fait tous ces termes, adoption, alliance, les promesses, enfin tout ce que nous avions déjà, tout ce que Paul plutôt avait déjà enseigné dans sa lettre, tout ce qu'il avait écrit. Il va tout réutiliser, mais cette fois, il va le réutiliser non plus pour nous, mais il va réutiliser pour Israël. Alors c'est là que l'on voit qu'il y a d'abord deux choses qui sont bien claires et qu'il faut comprendre dans la pensée biblique. Il y a deux routes. Une qui est la route de ce qu'on appellera communément l'Église, ceux qui ont cru que Jésus, Yeshua, était le Mashiach, le Messie, et donc c'est ce qu'on appelle l'Église, et parallèlement à cela, il y a l'autre route qui est Israël. Certaines doctrines, complètement erronées d'ailleurs, avaient enseigné que l'Église remplaçait Israël, mais nulle part il est écrit que l'Église remplace Israël. Il est au contraire écrit que, et c'est ce que nous allons voir ce soir, que Israël porte en lui toutes les fonctions fondamentales qui font de lui justement ce porteur de lumière que Dieu avait voulu qu'il soit. Donc, évidemment, l'Église ne remplacera jamais Israël, mais à un moment donné, lorsque le Messie sera reconnu, alors les deux vont s'unir ensemble. Mais pour l'instant, il y a vraiment l'Église d'un côté, Israël de l'autre chemin, et évidemment, c'est la raison pour laquelle il est écrit que le troisième temple sera reconstruit, qu'on y refera des sacrifices. Pour quelle raison? Parce qu'Israël va retrouver fondamentalement tout ce que Dieu avait prévu pour lui, jusqu'au moment où la délivrance finale va s'accomplir et où le Mashiach sera reconnu par eux et par nous évidemment. C'est très important de comprendre ce grand principe, l'Église et Israël. Et Paul va nous l'expliquer clairement en disant que puisqu'Israël n'a pas, n'a pas répondu à ce que Dieu avait prévu pour lui dès le départ, d'être la lumière des nations, parce que la lumière des nations, c'est-à-dire d'apporter le Messie au monde, évidemment, la Bible nous dit qu'il l'a donné à ceux qui n'étaient pas juifs, et là, évidemment, vous êtes conscient, comme moi j'en suis convaincu, que c'est là que se trouve évidemment la discussion entre les rabbins, enfin pas tous, mais certains rabbins, qui disent ouvertement, mais comment ont-ils été nous prendre le Messie? Un rabbin va dire ouvertement, ils nous ont volé le Messie. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont volé le Messie? Mais en fait, nous n'avons volé personne. Parce que le Messie, même s'il est né en Israël pour beaucoup de très bonnes raisons d'ailleurs, que Dieu a voulu qu'il naisse en Israël, et c'est pour la raison pour laquelle Israël existe, en réalité nous n'avons volé personne, et sûrement pas le Messie, parce que si le Messie est né en Israël, en réalité le Messie n'est pas le Messie uniquement des Juifs, mais évidemment il est le Messie de l'humanité entière. Pour quelle raison est-il le Messie de l'humanité entière? Tout simplement parce que lorsque le monde était, je dirais avant l'origine même que le monde n'existe,
Le principe messianique était déjà conçu dans la pensée du divin, et je vous l'avais expliqué, et je le redirai encore un million de fois, c'est des notions si importantes que le Réchit, c'est-à-dire le premier mot de la Torah dans Bereshit, qui est en réalité une construction de deux mots hébreux, le Bet, c'est-à-dire la lettre dans, et Réchit, la tête, mais en réalité Réchit veut dire aussi le commencement de toute chose, le don, la semence, même Israël, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que le Messie, sinon le don de Dieu pour le monde? Autrement dit, la pensée messianique était dès l'origine du monde, alors même qu'Israël n'existait pas encore en tant que nation véritablement existante physiquement. Elle était évidemment dans la pensée de Dieu, ce peuple était déjà dans la pensée de Dieu, mais aussi le Réchit est dans la pensée de la construction de toute l'humanité. C'est pourquoi la Torah commence par Bereshit, au commencement, le projet divin, ce qui est véritablement le Messie. Et d'ailleurs, dans ce premier verset de la Torah, on retrouve le mot Ruach, qui est l'esprit, et cet esprit, tous les rabbins, les maîtres d'Israël s'accordent à dire, ce Ruach, c'est l'esprit du Messie. Donc, voilà que nous nous trouvons ici avec deux chemins. D'un côté, Paul ne fait que parler aux Romains, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas des Juifs. Il va leur expliquer tous les fondements même du salut en Jésus, dans le Messie. Et puis maintenant, chapitre 9, on a l'impression que Paul va subitement basculer, il va changer de route, et il va maintenant non plus parler uniquement à ce qu'on appelle l'Église, mais il va parler du peuple d'Israël, et nous allons lire ce qu'il dit, et on va progressivement essayer de comprendre point par point ce que Paul va déclarer au sujet d'Israël. La semaine prochaine, nous allons être dans un contexte très complexe où nous allons devoir étudier les trois patriarches, la promesse pour comprendre qu'est-ce qu'Israël et comment tout est compris en Israël pour le salut de l'humanité. Ça, c'est un sujet qui est excessivement long à expliquer. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par le début. Et notre début, c'est le verset 1 du chapitre 9. D'accord? Alors, je le lis, et puis on va commenter ce texte. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez chatter et puis vous poser des questions au fur et à mesure que j'explique. Si quelque chose n'a pas été compris, je le réexplique, je le redis à nouveau. Si vous voulez plus d'explications, je m'engage à vous les donner dans la mesure de toutes les possibilités. D'accord? Donc, on va faire un cours donc interactif. Je commence. Si vous avez votre Bible, vous la prenez donc au chapitre 9 du livre des Romains, et je lis. Je dis la vérité en Christ, donc dans le Messie. Je dis la vérité dans le Messie. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Messie pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent, et ici c'est l'énumération, l'adoption, 1, 2, la gloire, 3, les alliances, c'est très important tous ces termes, 4, la loi, très important, 5, le culte, ce qui se passe dans le temple, 6, les promesses, et 7, les patriarches. Et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Voilà ce que Paul nous dit dans ces 5 premiers versets.
Paul, évidemment, est juif, comme vous le savez. Il a un cœur pour son peuple. Et même si Dieu lui a dit « Je t'appelle être la lumière des nations, à partir, à porter la lumière chez les non-juifs », il a aussi un appel pour aller vers les Israéliens, les Israélites, le peuple d'Israël. Et il se rend compte que, évidemment, ce peuple a refusé de connaître le Messie. Il lui-même souffre énormément de cela parce qu'il se rappelle fort bien, et il le dira plus tard dans une de ses lettres, que autrefois, moi, Israélite, j'étais parmi les jeunes de mon âge plus versé dans les Écritures, et parce que je croyais véritablement dans cette Torah, dans les paroles de Dieu, eh bien, il dit, moi, c'est clair que j'étais au-delà de tous les jeunes, mais cette foi que j'avais ne m'a même pas permis de connaître qui était le Sauveur. C'est pourquoi il a fallu que Paul, sur le chemin de Damas, ait une véritable révélation. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnes, si ils n'ont pas une révélation directe du Messie, vous pouvez leur parler, ils n'écoutent rien. Et Paul était de ceux-là. Il lui a fallu une intervention personnelle de Dieu pour comprendre que la loi, les prophètes, les patriarches, toutes ces choses qu'il va citer, en réalité ne sont pas suffisantes. Il faudra qu'il ait la révélation du Messie comme Yeshua, le Sauveur. Et Paul, évidemment, se rend compte que ce peuple d'Israël ne l'a pas reconnu, et il souffre énormément de cela, en pensant lui-même ce qu'il était, et comment le peuple d'Israël lui-même souffre maintenant de ne pas le reconnaître. C'est pourquoi Paul est prêt à dire une chose absolument inimaginable. Il dit, je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire rejeté, et séparé de Christ pour que tous les autres le soient. Cette parole est absolument incroyable. Je ne sais même pas si je pourrais moi-même prononcer une telle chose. Il fallait véritablement que Paul ait un amour absolument inimaginable pour son peuple. Savoir combien pour lui c'était très important que le Messie, évidemment, puisse être reconnu par Israël. Nous n'avons pas conscience à quel niveau Paul pouvait souffrir pour dire une telle phrase. Être anathème pour que tout son peuple et que tous ses frères et parents trouvent le salut en Jésus-Christ. Alors ça c'est vraiment une phrase absolument extraordinaire. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui prétendent dans les doctrines que Paul était un anti-juif, un anti-israélite, qu'au moment où il a accepté Jésus, il s'est retourné contre Israël. Mais ce texte-ci nous prouve juste le contraire. Il nous dit, mais au contraire, l'apôtre Paul est prêt à perdre même son salut, mais c'est incroyable, pour que tout Israël puisse connaître le salut. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Comment peut-il parler ainsi, à un tel niveau d'amour pour son peuple? C'est vraiment fantastique. Il dit, il y a en moi un chagrin, une tristesse, mais invraisemblable, inimaginable pour mes parents, pour mes frères qui sont israélites et qui n'ont pas reconnu le Messie. Vous savez que Paul, le jour où il a reconnu le Messie, il a compris immédiatement ce que c'était la persécution. Une phrase qui m'a beaucoup parlé que lorsque Paul a rencontré le Messie, c'est cette parole qu'il entend de Jésus lui-même, et que lorsque Paul lui pose la question, mais qui es-tu? Vous savez, il y a laissez-moi vous dire deux choses. Dans cette petite phrase de Paul, c'est très intéressant, parce que pour comprendre son amour pour Israël, il dit deux mots, deux expressions. La première, il dit, qui es-tu? Lorsqu'il est sur le chemin de Damas. Et la deuxième chose, il dit, que dois-je faire? Paul avait compris que ce n'était pas le faire qui était le plus important, mais que d'abord c'était de connaître qui était le Messie. Souvent, les gens ont cette habitude de chercher à savoir ce qu'ils doivent faire avant de connaître véritablement qui est le Messie. Mais Paul, il met les choses dans l'ordre. Et c'est ça qui est surprenant. Il entend la voix et la première chose qu'il dit, ce n'est pas que dois-je faire, mais qui es-tu? Qui es-tu qui me parle? Alors que moi,
je suis en train de partir pour servir l'Éternel, le Dieu de la Torah, et toi, tu m'interromps sur mon chemin? Mais qui es-tu? Et écoutez la réponse du Messie. Écoutez la réponse. Il dit quelque chose qui vous paraît peut-être tout à fait basique, banal, mais il dit, je suis Jésus, Yeshua, que tu persécutes. Il ne lui dit pas, je suis l'Église, il ne lui dit pas, c'est l'Église que tu es en train d'enfermer et de mettre en prison, ce n'est pas les chrétiens que tu mets en prison, bien que ce soit vrai. Mais il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul vient de comprendre en réalité la grandeur du Messie. Il vient sur une fraction de seconde de comprendre qui est Yeshua. Et à ce moment-là, il lui pose la question, après avoir entendu qui il est, il lui dit, que dois-je faire? Et c'est extraordinaire, mais l'histoire est absolument fantastique parce que juste avant, Dieu avait parlé à Ananias et il lui avait dit, écoute Ananias, tu vas rencontrer un homme qui est Paul et puis tu apposeras les mains et il recouvrera la vue, etc., etc. Comment Dieu avait prévu que Paul serait un instrument. Et il va lui dire une phrase formidable, il va lui dire, tu lui apposeras les mains, il recouvrira la vue, et je lui dirai tout ce qu'il doit souffrir. Il n'a pas dit à Ananias, toi-même tu le lui diras. Dieu se réserve de dire à Paul, tu verras, je lui révélerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Autrement dit, Paul est dans un amour total du Messie. Après cela, Paul va quitter, il va partir, comme il le dit en Arabie, quelques années, où il va chercher, comprendre véritablement qui est le Messie. Et Paul va comprendre qu'en réalité, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui va être celui du salut des nations, et puis il y a le chemin du salut d'Israël. Et il sait très bien qu'il y a là un grand mystère. C'est lorsqu'il va le dire plus tôt dans l'Épître aux Romains, que le grand mystère qui lui a été révélé, c'est que lorsque Israël et les nations ne feront plus qu'un dans le Messie. C'est ça le grand secret de Paul, de ce qu'il vient de comprendre. Et il va parler maintenant au sujet d'Israël, et il va dire des choses absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'il va dire? Première chose, il va dire, c'est à Israël qu'appartient l'adoption. Alors que juste avant, vous avez remarqué que Paul avait dit que l'adoption, c'était pour nous, qui ne sommes pas juifs. Dieu nous avait adoptés. Nous avons fait un long enseignement quand même là-dessus, en expliquant qu'on était adoptés, et que pour être adopté, il fallait évidemment que Dieu puisse venir nous racheter. On a parlé longuement sur l'adoption. Et puis il nous dit maintenant, et voilà, que maintenant, l'adoption, il dit, c'est aussi à Israël. Israël est un peuple qui était choisi, néanmoins, il a besoin également d'être adopté par Dieu. C'est-à-dire, il a besoin d'être reconnu maintenant comme étant un enfant. L'adoption fait de nous des enfants de Dieu. Il ne suffit pas d'être de nature humaine, créée par Dieu pour être enfant. Il dit que pour être enfant de Dieu, il faut passer par l'adoption. Vous vous rappelez de ce que je vous avais enseigné il y a déjà 2 semaines. C'est très important. Et Israël est dans une position semblable et il a besoin aussi de l'adoption. Ça, c'est absolument très important. À qui appartiennent l'adoption et la gloire? On a parlé samedi matin donc de la gloire et qu'il n'y a absolument pas de possibilité d'être dans l'inauguration sans la gloire. Il faut que Israël lui-même ait cette gloire qui est sur lui. Donc voilà 2 points très importants. Adopter, et Israël possède cette adoption en Dieu. Il possède également la gloire. Vous vous souvenez que cette gloire, il l'a vue de ses propres yeux. Il a vu cette gloire sur le mont Sinaï. Et c'est ce que Paul va dire un peu plus loin, qu'il a aussi la loi. Et cette loi, il l'a vue dans la gloire, puisque lorsqu'ils étaient devant le mont Sinaï,
et qu'ils ont entendu la voix et vu le feu, ils ont vu la gloire de l'Éternel. Le peuple d'Israël avait la gloire sur le tabernacle. Ils possèdent la gloire. Dieu leur a donné cette gloire. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, que le moment le plus dramatique, c'est lorsque la gloire s'est retirée du temple. Mais voilà que Paul dit, mais ce peuple d'Israël, ils ont reçu l'adoption, ça c'est leur origine. Ils ont reçu la gloire dès le commencement, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé le désert. Lorsqu'ils ont été devant le mont Sinaï, ils ont vu la gloire, ils ont entendu les voix, ils ont vu la gloire sur le tabernacle, ils ont vu la gloire sur le temple. C'est Israël possède tout cela. Il le possède parce qu'il était choisi dès le départ pour posséder toutes ces choses. Alors que nous, les nations qui ne sont pas Israël, nous les avons reçues plus tard, alors que eux les ont reçues dès le départ, à leur origine. Toute la force d'Israël, c'est que c'est une nation conçue par Dieu, construite véritablement par Dieu, dans un but très particulier, c'est d'être la notion adoptée, la notion qui reçoit la gloire. Et puis, il va dire, et ils ont également quoi? Les alliances. Les alliances, ils ont l'alliance. Les alliances des patriarches, les alliances que Dieu a fait avec les patriarches, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les patriarches ont reçu les alliances. Vous savez que Abraham a reçu les alliances et les promesses. Israël a reçu alliance avec Dieu. Il est dit que Dieu fit alliance avec Abraham. Et en plus de cela, vous savez qu'Abraham, il faut le dire, parce que c'est intéressant que vous vous rappelez qu'Abraham a reçu une promesse, une alliance, et qu'en fait, elle était en plusieurs parties. Elle a été en 4 fois, c'est-à-dire que 3 alliances ont été données avant qu'il s'appelle Abraham, et 3 ont été données lorsqu'il s'appelait Abraham. Voilà déjà des choses surprenantes. On a l'impression souvent dans nos enseignements que Abraham a reçu la promesse une fois pour toutes, globalement. En réalité, lorsque nous lisons les textes, nous nous rendons compte que Abraham a reçu évidemment une promesse, mais que cette promesse s'est développée en 4 fois. 4 fois Dieu va lui parler, 3 fois lorsqu'il s'appelle Abraham, et c'est très intéressant puisque Abraham c'est le père de qui? Si je vous pose la question, Abraham est le père de qui? Qui peut me répondre sur le chat? Ou en mettant votre micro, qu'importe. Abraham est le père d'Ishmaël. Abraham n'est pas le père d'Yitzhak. Qui est le père d'Yitzhak? Abraham. Yitzhak est né lorsque le nom a été changé. Avant que le nom n'ait été changé, ce n'était pas le père d'Yitzhak, c'était le père. Abraham était le père d'Ishmaël. C'est-à-dire qu'il y a une partie des promesses qui se rattachent à Ismaël. Mais la promesse définitive pour l'éternité, c'est la promesse qui est faite à Abraham et qui va donner Yitzhak. C'est absolument important. Alors, je vois Israël est fils du Christ, roi bien entendu, par qui tout est. A-t-il besoin d'être adopté? Alors voilà la question. Est-ce que Israël est fils du Christ? Alors, on parle d'adoption, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'adoption, Dieu sait très bien que pour être fils, et c'est ce que Paul va expliquer un peu plus loin, au versets 6 et 7, on a besoin véritablement de passer par le Messie, et c'est ce Messie qui va produire l'adoption. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 8, il faudra qu'il y ait le Messie et que grâce au Messie, l'adoption puisse avoir lieu, puisqu'il va être le premier et que nous serons des enfants en lui. Et qu'il va adopter définitivement ses enfants. Et c'est pourquoi Paul dira un peu plus loin que tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël. Ils ne sont pas tous les enfants. Ils ne sont que de la chair. Mais la véritable adoption n'est pas dans la chair, elle est dans l'esprit. C'est pourquoi Paul va dire, voilà, Israël a eu tout à la base,
il a tout reçu à la base, mais maintenant il a besoin de comprendre qu'il a besoin du Messie pour pouvoir devenir non seulement fils de la chair parce qu'ils le sont, mais maintenant fils dans l'esprit. Et c'est toute la différence. Donc, les alliances sont très importantes puisque l'alliance éternelle est donnée à qui? Elle est donnée à Abraham qui va engendrer Yitzhak alors qu'avant il avait seulement engendré Ishmaël. Et nous voyons la différence qu'il y a entre les deux personnages, Ishmaël et Yitzhak. Nous avons donc là maintenant deux patriarches. Nous avons Abraham, Ham, nous avons Yitzhak, et puis le troisième, nous avons Yaakov. Yaakov, lui, va devenir évidemment Israël. Jacob, lui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, puisque son nom est déjà inscrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, si je ne me trompe pas, ou 3. Je vais vérifier, je crois que c'est le 3. Oui, c'est le 3. Alors, à quel endroit trouve-t-on le patriarche dans le livre de la Genèse, au chapitre 3? Alors, c'est très intéressant, parce que le nom de Yaakov, Jacob, est un nom qui est rempli de puissance. C'est un nom particulier parce que Dieu va le réutiliser alors qu'il l'avait utilisé une première fois. À votre avis, je vous pose une question, puisqu'on va faire un cours un peu de questions-réponses aujourd'hui, ce serait intéressant. À quel endroit dans Genèse 3 parle-t-on de Jacob? À votre avis? À quel endroit parle-t-on de Jacob, et dont on va dire de lui quelque chose de très important d'ailleurs, et où son nom sera véritablement écrit? Il ne se prononce pas de la même manière, mais il est écrit par la racine hébraïque. À votre avis, à quel endroit trouve-t-on le nom de Yaakov dans Genèse 3? Est-ce que quelqu'un peut me chatter, m'écrire un petit mot? C'est très intéressant de comprendre qui est ce personnage, tout à fait et surprenant d'ailleurs. Eh bien, très simplement, dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsqu'il est dit que ta postérité, tu écraseras la tête du serpent, et Yaakov le talon. Le talon, il t'écrasera, il te mordra le talon, littéralement il t'écrasera le talon. Eh bien, ce mot talon en hébreu, c'est Yekev. Yekev, le talon, qui est la racine du mot Yaakov, Jacob. Autrement dit, nous voyons que la semence qui est le talon, en réalité, sera Israël. Et c'est Israël qui a reçu, je dirais, dès l'origine de la Genèse, du livre de Bereshit, la puissance pour détruire le serpent. Écoutez, ceci c'est important. D'où l'appel d'Israël dès le commencement. L'appel d'Israël dès le commencement se trouve dans la postérité qui va sortir de la femme, et c'est déjà la pensée d'Israël qui va écraser la tête du serpent. Le but d'Israël sur cette terre, il est conçu spécifiquement pour produire celui qui plus tard détruira le serpent, et qui est-il? Le Mashiach. C'est pourquoi Paul va faire une énumération fantastique, et il terminera son énumération en disant, donc les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et le Messie, qui est sorti d'Israël, au-dessus de toute chose. Et quel est le but du Messie? Eh bien, il va le dire. Plus tard, Jésus lui-même parlera, et il dira qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Autrement dit, nous voyons qu'il y a absolument un principe fondamental. Il y a le talon, qui va écraser la tête du serpent, Ekev, qui devient plus tard Yaakov, qui devient Israël, qui va permettre de faire venir le Mashiach, et la semence, Zara, la semence, on va parler de la semence, Zara, et qui va écraser le serpent. C'est pourquoi Paul dit, Israël, il a tout reçu.
Il a tout pour comprendre qui est le Mashiach. Il a tout pour le comprendre, mais il ne le comprend pas. Il a besoin d'une révélation pour comprendre qui est ce Messie. Il a vraiment besoin d'une révélation. Parce qu'il a tout écrit. Dans la Torah, tout est écrit. Yeshua lui-même dira, Moïse parle de moi. Moïse parle de moi. Mais alors les Juifs ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, mais où est-ce qu'on parle de toi? Et ils n'ont pas compris que rien que le tabernacle, c'est l'image du Mashiach. Rien que cela représente dans la totalité le Messie. Donc, il va dire, nous avons Israël, il possède l'adoption. Il possède l'adoption. Parce que dès le départ, la pensée messianique était déjà en Israël. Il est conçu pour faire naître le Messie, pour porter en lui le Messie. Je n'ai cessé de dire dans mes conférences, je n'ai cessé de le dire, le problème d'Israël fondamental, la destruction d'Israël fondamentalement, c'est que si on détruit Israël, on détruit le réceptacle du Messie. Et comme le Messie ne peut venir que dans le réceptacle Israël, le but est de détruire le réceptacle. Si on peut détruire Israël, alors le Messie ne viendra pas. Vous savez, les ennemis d'Israël, je ne suis même pas convaincu qu'ils sont au courant de ce que je vous dis. Mais ils sont, je dirais, impulsionnés, je ne sais pas si on dit ce mot, bon, on se comprend, impulsionnés par l'esprit du serpent, du diable. Pourquoi? Mais pour détruire le réceptacle. Et Paul dit clairement, mais ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu. Israël possède tout. Écoutez, les forces d'Israël sont grandes. Les forces que possède Israël sont immenses. Parce que ce sont ces forces qui permettent au Messie d'être ce qu'il est. Il possède l'adoption. Israël possède la gloire. Il possède les alliances, parce que sans alliance, il n'y a pas de Messie. Sans gloire, il n'y a pas de Messie. Sans adoption, il n'y a pas de Messie. Sans loi, il n'y a pas de Messie, puisqu'il est là l'accomplissement de la loi. Sans culte, nous ne comprenons pas le Messie, parce que à travers les cultes, nous comprenons qui il est. Sans les promesses, il n'y a pas de Messie. Sans les patriarches, il n'y a pas de Messie. C'est pourquoi Paul dit, mais vous rendez-vous compte, dit Paul, que Israël possède toutes ces forces en lui. Et à quoi servent ces forces d'adoption, forces de gloire, d'alliance, de loi, de culte, de promesses, de patriarches? Elles servent à une chose, mes amis, c'est à recevoir, à contenir dans ce peuple la force de porter le Messie. C'est ça extraordinaire. Le but d'Israël, vous savez, c'est véritablement de porter le Messie. Je continue les questions parce que je vois qu'il y a des questions qui y apparaissent, donc je les lis et on essaie de répondre au fur et à mesure. Pourquoi Yaakov est venu au monde en tenant son frère par le talon? Alors, c'est pas hors sujet. C'est pas du tout hors sujet, mais la question est tellement complexe que on se rend compte qu'il y a deux personnages dont nous allons d'ailleurs expliquer la semaine prochaine, je le ferai en détail, expliquer qui est Esav et qui est Yaakov. Qui sont ces deux frères? Comment se fait-il que celui qui normalement aurait dû avoir la promesse ne l'a pas eu, le droit d'aînesse l'a perdu, et comment se fait-il que celui qui n'aurait pas dû l'avoir l'a obtenu? Alors, je vais expliquer ça la semaine prochaine pour vous montrer que les forces qui sont dans les êtres peuvent être des forces qui nous paraissent être évidentes et en réalité ne le sont pas nécessairement. Et on se rend compte que Jacob avait quelque chose en lui de très différent de Ésaü. Mais on expliquera ça en détail la semaine prochaine. Ésaü et Jacob sont deux frères, on a l'impression que c'est des frères ennemis, mais il va y avoir comme un échange entre les deux. L'un va prendre la promesse du droit d'aînesse et on expliquera tout ça en détail. Donc, je dis que, très important, dit Paul, Israël possède absolument toutes les forces nécessaires à la venue du Mashiach. C'est pourquoi il dit « Je souffre tellement pour mon peuple, parce que mon peuple, lui, a toutes ces choses et il ne le connaît pas. » Aujourd'hui, en Israël, beaucoup de rabbins
sont évidemment très opposés lorsqu'on parle de Yeshua et qu'on dit qu'il est le Messie. D'autres par contre le croient. Et ceux qui sont très opposés, que dit Paul à ce sujet? Il dit que c'est en Christ que le voile va être enlevé et qu'ils reconnaîtront le Messie. Une opposition à Yeshua comme Messie, parce qu'il y a une incompréhension, alors qu'en réalité, dans ce que Paul dit, ils ont tout. Ils ont absolument tout pour comprendre qui est le Messie. L'adoption, la gloire. Tout Israël a eu la gloire. Ils l'ont touché de leurs mains. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils parlent de cette gloire constamment. Les alliances, ils ont les alliances. Parce que sans alliance avec Dieu, on n'est jamais certain qu'on va obtenir les choses de façon définitive. C'est pourquoi les alliances, Dieu fait alliance, et lorsque Dieu fait alliance, la Bible nous dit clairement que même si nous abandonnions, lui ne reniera jamais son alliance. Jamais il ne reniera les alliances qu'il a fait avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Jamais il ne va remettre ses alliances en question. Sans les alliances, il est impossible que nous ayons confiance totalement en Dieu. Mais la Bible nous dit que sa parole a été éprouvée et que cette parole éprouvée va aller jusqu'au bout. Elle va nous montrer comment elle est puissante pour produire ce qu'elle dit. Dieu fait alliance. Je suis toujours assez surpris parce que Dieu lui-même, pourquoi fait-il une alliance? En réalité, il fait une alliance pour nous, pour Israël. Parce que lui sait très bien qu'il ne va pas rompre l'alliance. Donc pour qui fait-il l'alliance? Pour toi, pour moi, pour Israël. C'est pourquoi il fait l'alliance. C'est pourquoi il va terminer l'alliance en disant à Abraham que cette alliance sera maintenant définitive et éternelle. Il faudrait vraiment passer du temps pour expliquer les 4 niveaux d'alliance, comment elles ont évolué, parce que vous savez que si nous nous considérons nous-mêmes, nous nous rendons compte que parfois Dieu nous promet des choses. Tout à l'heure, je parlais avec un monsieur qui est venu à la maison et il me disait, il y a des promesses dans la Bible, mais on est découragé, me disait-il, parce que ces promesses, on a l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses. Mais les gens n'ont pas compris un principe que je voudrais expliquer simplement. C'est une parenthèse, mais intéressante. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas tout de suite, bien que les promesses existent. Pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas toujours à même de supporter la promesse dans son entièreté dès le départ. Abraham a dû attendre de s'être appelé Abraham et de posséder la lettre divine en lui pour comprendre que cette alliance était définitive et éternelle. Il y a donc un processus dans nos vies, comme pour Abraham, un processus clairement qui va nous permettre de saisir les alliances et progressivement, selon les progrès que nous allons faire, nous allons saisir de tout ce que représente l'alliance. D'ailleurs, que dit Dieu au patriarche Abraham? Cette paracha dont nous avons longuement parlé déjà et qui s'appelle la paracha Lech Lecha. Qu'est-ce que c'est cette paracha Lech Lecha? Eh bien, Lech Lecha, c'est 2 mots, quand vous les voyez en hébreu, c'est exactement la même chose. C'est le lamed et le kaf final, Lech Lecha. Et ça s'écrit 2 fois la même chose. C'est le son qui change. Et que veut dire Lech Lecha? Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. En réalité, Dieu lui dit Lech Lecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire va pour toi, va vers toi. Autrement dit, Abraham, je te mets dans un chemin d'initiation où tu devras de jour en jour, d'étape en étape, apprendre à te comprendre. Parce qu'il y a des choses dès le départ de nos vies que nous ne pouvons pas comprendre. Même si Dieu nous a donné la promesse, il faut que nous allions dans un chemin progressif pour que la finalité puisse être véritablement comprise. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham.
Par 3 fois, Dieu va lui donner des notions en plus. Il va rajouter des détails en plus. Il va lui donner cette promesse avec plus de, je dirais, plus concise, pour arriver à la dernière fois où il va lui dire maintenant tu es arrivé au niveau où tu es capable de comprendre que cette promesse que je te donne, elle est à perpétuité, je dirais même pour l'éternité. Patrick nous pose la question, avons-nous le « Hé » dans notre nom ou seulement en Christ? Eh bien, je dirais que oui, nous possédons en nous le « Hé ». Qu'est-ce que la lettre « Hé » dans Abraham? C'est la lettre du nom divin qui descend en lui. Et la lettre du nom divin, c'est quoi? C'est le souffle. Et le souffle représente l'esprit. Ça représente vraiment la nature du divin. Et lorsque nous sommes en Christ, vous remarquerez bien que le fils de la promesse est né, écoutez bien ceci, le fils de la promesse, Yitzhak, est né après que la lettre soit venue, après que son nom ait été changé. Et de là va sortir un enfant qui s'appellera plus tard Jacob, qui deviendra Israël et qui portera le nom du Messie, et qui portera le Messie. Autrement dit, lorsque nous sommes dans le Messie, nous portons, grâce à Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est ce que Paul dira plus tard. Nous sommes les fils d'Abraham, selon quoi? Selon la promesse. Et cette promesse est née, cette promesse est arrivée à terme, parce qu'à un moment donné, Abraham a reçu la lettre divine dans son nom a été changé, ça lui a permis d'engendrer Yitzhak, qui a engendré Israël, et qui a engendré le Messie. C'est pourquoi Paul va faire cette grande définition finale. Alors il dit, ils ont les cultes, les alliances, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Messie, qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi Paul termine cette phrase comme cela. Alors, c'est très important d'expliquer ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Il dit, voilà, Israël possède absolument tout. Ils ont reçu à travers les patriarches véritablement toute la présence de Dieu qui a permis de construire Israël, qui a sorti le Messie, et nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, nous possédons évidemment toute la nature du divin. En lui, jamais hors de lui, toujours en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait tellement bien compris ce texte qu'il va dire, je crois que c'est dans l'épître aux Éphésiens et aux Philippiens, si je ne me trompe pas, un texte absolument formidable. Je crois que c'est dans Éphésiens. Il dit que nous sommes en lui, nous avons la rédemption en Christ, en Dieu, en lui, en sa volonté. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tout est en lui. De même que le Mashiach était en Israël, il était en Jacob, il était en Yitzhak, il était en Abraham. De même, nous avons nous aussi reçu la lettre divine en lui. C'est pourquoi c'est tellement important de comprendre aujourd'hui que Israël est un chemin particulier, qu'il a tout reçu. Il a tout reçu pour comprendre et pour porter en lui les forces qui sont capables d'engendrer le Messie. C'est absolument extraordinaire. Je vais relire le texte doucement et on va essayer de bien le comprendre parce que c'est très 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 important. Israël a reçu l'adoption, les premiers, avant nous-mêmes, ils l'avaient reçu. Ils étaient, si vous voulez, les prémices du salut. Ils possédaient en eux les prémices du salut. C'est pourquoi le prophète va dire qu'Israël, c'est le réchit de Dieu. Le commencement du salut, c'est Israël. Il est indispensable de comprendre cela. Et que la haine d'Israël, ce n'est pas la haine d'un peuple seulement, c'est la haine de celui qui porte les forces du salut de toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu lui dira ouvertement, tu es la lumière des nations.
parce que tu portes tout en toi. Tu portes l'adoption à cause des patriarches. Tu portes en toi la gloire. Tu portes en toi les alliances que Dieu a faites. Tu portes en toi la loi. Écoutez, c'est extraordinaire. Qui a reçu la loi? Mais Israël. Qui a reçu la loi sur le mont Sinaï? Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Belges, ni les Français, nous n'existions même pas, ce n'est pas les nations de cette époque. Qui a reçu la loi? C'est Israël. Il avait reçu cette loi pour montrer l'importance, et je dirais même encore plus, pour montrer à Israël l'incapacité par nous-mêmes de trouver le salut. C'est-à-dire que la loi a été donnée à Israël. Il porte en lui l'adoption. Israël porte la gloire. Israël porte les alliances. Israël porte la loi. Israël va porter le culte qu'on va rendre à l'Éternel, au temple, au tabernacle. Il porte en lui toutes les promesses du salut. Il porte en lui tous les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois grands patriarches, il porte en lui les mères d'Israël. Vous savez, Israël, très intéressant d'expliquer cela aussi, que Israël, ce n'est pas que les patriarches. Israël, sans les mères d'Israël, n'existerait pas. Il a bien fallu qu'il y ait des mères pour donner naissance à Israël. Et ces mères portaient en elles des forces extraordinaires. C'est ainsi que nous comprenons que la formation d'Israël, c'est quelque chose que Dieu avait prévu d'une façon absolument extraordinaire. Il faudra absolument un jour qu'on nous puisse parler des mères d'Israël pour bien expliquer qui elles sont, expliquer toutes les forces des patriarches pour bien expliquer qui ils sont, afin que nous comprenions que toutes ces forces unies ensemble vont permettre à un homme de naître. Écoutez ce que dit Paul, alors il parle, et les patriarches, et de qui est issu, selon, écoutez le terme ici c'est très important, qui est issu selon la chair. Israël, qui est issu selon la chair, le Messie. Vous comprenez bien que la chair du Messie, Paul nous dit cela maintenant d'une façon très cachée, mais que la chair du Messie était conçue et construite d'une façon très particulière, et qui était conçu selon tous ces patriarches, ces mères d'Israël, tous ceux qui sont sortis par les patriarches, par tous ces ascendants, pour que vienne au monde un personnage qui s'appelle le Messie. Le corps de Messie n'est pas n'importe quoi. Il est issu, c'est ce que Paul dit, il est issu de tous ces patriarches, de toutes ces mères. Il est issu de cette force-là. C'est absolument extraordinaire de comprendre comment Israël a été conçu pour porter le Messie. C'est absolument extraordinaire. Les enfants de la promesse comptés comme descendance, pouvez-vous développer? Les enfants de la promesse comptés. Alors, ça, ce sera la leçon de la semaine prochaine, mais je vais dire quelques mots. Alors, il y a les enfants de la promesse et les enfants de la chair. Paul va faire une différence. Les enfants de la chair, évidemment, c'est ceux qui sont nés physiquement, donc de la chair des Israéliens, des Juifs, des patriarches, ce sont les Israélites. Et puis il va parler des enfants de la promesse, qui sont les enfants qui sont donnés selon une promesse de l'Esprit, qui renferme évidemment le Messie. Il y a un texte très intéressant qui parle de la semence. Et le même texte se rattache d'ailleurs à la Genèse, chapitre 3, lorsqu'il parle de Zara. Zara, c'est quoi? C'est la semence, la promesse. Il dit, Paul va dire qu'il a fait une semence. Il a donné une semence. Et Paul va expliquer, il n'a pas dit des semences. Il a dit une semence, comme s'il s'agissait du Messie. Donc, autrement dit, la différence qu'il y a entre les enfants de la promesse et les enfants de la chair, c'est ceux qui sont dans la promesse Zara, c'est-à-dire la semence, le Messie. D'ailleurs, le prophète va parler et il va dire, et Zara veut dire également le germe.
C'est intéressant le germe, parce que le prophète Isaïe nous parle du germe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il sortira un germe. Qui est le germe? Le Messie. Autrement dit, lorsqu'on parle du germe, dans le chapitre 3 de Genèse, et lorsqu'on parle que la semence, le germe, écrasera le talon, en réalité, vous comprenez qu'il s'agit évidemment du talon Yaakov, mais que le germe, c'est le Messie. Et que le Messie, ce germe, est en Jacob. Et qu'il va falloir qu'il sorte de Jacob pour pouvoir donner naissance aux nations. Puisque le Messie n'est pas le Messie uniquement d'Israël, mais le Messie du monde. Et lorsque l'on parle de ce Zara qui est sorti, qui va sortir de la femme, vous êtes d'accord avec moi que Israël n'existait pas encore en tant que nation. Donc il s'agit bien de l'homme et de la femme, donc ce qu'on appelle communément Adam et Ève, et que c'est de ce couple-là que va sortir le Zara, la semence, qui est le Messie. Autrement dit, le Messie est fondamentalement mis dans la pensée de Jacob, d'un côté, parce que Jacob sera Israël, mais d'un autre côté, en tant que semence Zara, dans le jardin d'Éden, en tant que nation et que, je dirais, toute personne sortant de Adam. Nous avons donc deux choses importantes. Une première, c'est Adam en tant que image de ce qui est humanité, et Yaakov en tant que Yekev, le talon, en tant qu'Israël. Nous avons donc les deux chemins qui sont bien distincts dans le livre de la Genèse. D'un côté, Zara, la semence, c'est-à-dire ce qui est pour l'humanité tout entière, Israël compris, et d'autre part Jacob, qui lui va représenter Israël. C'est-à-dire que nous devons comprendre qu'il y a donc une descendance selon la promesse et une descendance selon la chair. Nous ne serons jamais juifs selon la chair parce que nous ne sommes pas nés d'Israël selon la chair, mais nous sommes enfants selon la promesse qui était dite dès le départ de la Genèse, que la semence, Zara, la semence t'écrasera le talon. Cette semence est à la fois Christ, le Messie, c'est à la fois celui qui est représentant de toute l'humanité. Donc, deux points très importants. À l'origine, dans la pensée d'Éden, dans la pensée du divin en Éden, eh bien oui, le Messie, il est pour l'humanité entière, mais pour que ce Messie vienne, il va falloir un Yekev qui va devenir un Yaakov, pour que cette semence puisse se mettre dans Yaakov, Israël, pour que le monde puisse connaître le salut. Le secret de Dieu est celui-ci. Le Messie est conçu pour l'humanité, mais il doit apparaître dans Israël, le réceptacle qu'il va le recevoir. C'est pourquoi les données sont très importantes. Dans Genèse 3, ce petit verset est très important. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Ta postérité, Zara, écrasera la tête du serpent. Et lorsque l'on parle de la postérité d'Abraham, c'est le même mot qui est repris. Zara, ta postérité. À ce moment-là, nous voyons que cette postérité prévue va devoir apparaître dans le réceptacle. C'est pourquoi aujourd'hui nous comprenons deux chemins et nous allons développer ça très en détail la semaine prochaine à partir du verset 6. Une première chose, il fallait que le projet divin soit accompli en Éden et il fallait que ce projet prenne vie à cause d'Israël, et pour ce faire, Dieu va prendre des hommes, 3 hommes, ce qu'on appelle les patriarches. Il va prendre les mères d'Israël, il va utiliser ces femmes pour donner naissance à cette nation d'Israël qui va apparaître. Et là, nous avons vraiment un mystère divin, que le secret du commencement ne peut s'accomplir qu'à travers le peuple d'Israël. Paul le sait, et il dit « Je souffre pour eux tous ». Parce qu'ils possèdent tout pour comprendre qui est le Messie, et en fait, ils ne l'ont pas connu. C'est pourquoi le chapitre 9, verset 1 est absolument fantastique.
Et Paul va le dire, je dis en vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Messie pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, mes amis, qui sont israélites, et à qui appartiennent l'adoption, les premiers adoptés, la gloire, les alliances, c'est à eux, la loi, c'est eux qui l'ont reçue, les promesses, c'est encore Israël, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et de qui est issu, mes amis, le Mashiach, Yeshua, le Sauveur. Paul, vraiment, est en train de se poser la question. Il dit, mais vraiment, comment Israël, avec tout ce qu'ils ont reçu, n'ont pas discerné qui était le Messie? La semaine prochaine, je voudrais vous parler donc de la suite, plus en détail, parce qu'il va être question des enfants de la promesse, de Rebecca, il va être question de tout cela, de Jacob, d'Ésaü, quelles sont les différences entre ces deux frères, ils sont antagonistes et pourtant ils ont quelque chose qu'ils vont s'échanger. Pourquoi vont-ils s'échanger quelque chose? C'est très surprenant. Donc, je voudrais la semaine prochaine vous expliquer en détail cela pour que l'on comprenne bien ce que Paul explique. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, tout simplement, c'était Israël. C'est vraiment la base du salut de l'humanité. Et Jésus va leur rappeler, vous êtes la lumière des nations. Vous êtes la lumière des nations. Aujourd'hui, nous attendons une chose, c'est la rédemption d'Israël. Aujourd'hui, nous le savons tous, je crois que tous ici nous le savons. Israël attend la délivrance finale, ce qu'ils appellent la délivrance finale, la venue du Mashiach. Ils l'attendent avec impatience. Et lorsqu'ils vont reconnaître le Seigneur, comme c'est écrit dans le prophète Zacharie, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Le terme employé, c'est, si je ne me trompe, dakarou. Dakarou veut dire percer avec l'épée. Celui qu'ils ont percé avec l'épée, ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître. Et la délivrance finale va venir. C'est ça le grand secret. Paul dit, je vous avais parlé pour vous les nations non juives, mais maintenant je vous parle pour vous les juifs. Et je vous dis, vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu. Alors, aujourd'hui, prions pour Israël, pour qu'ils reconnaissent le Messie. Prions pour le peuple d'Israël, qu'ils reconnaissent le Messie, et qu'ils puissent comme ça voir leur vie et leur destinée complètement transformée.